L'IA menace votre emploi. En ce moment, des industries entières sont décimées par la machine de l'IA. Des emplois disparaissent alors que les travailleurs humains sont remplacés par des algorithmes automatisés, capables d'effectuer les mêmes tâches plus rapidement, plus efficacement et surtout à moindre coût. Nous l'avons déjà vu dans la finance, la santé, le service client, la logistique et la fabrication. Un à un, l'IA prend le contrôle des métiers que des millions de personnes pensaient intouchables. Mais une profession semblait immunisée contre cette prise de contrôle, le droit. Ou du moins, c'est ce que pensaient les avocats. Depuis les années 1960, les cabinets juridiques se sont appuyés sur la facturation à l'heure. Les cabinets facturaient leurs clients non pas au cas par cas, mais heure par heure. Les clients payaient non seulement pour l'expertise du cabinet, mais aussi pour le temps investi. Passer en revue des contrats, rédiger des documents, fouiller dans des dossiers spécifiques ou des précédents juridiques, tout cela prend du temps. Chaque heure était enregistrée, multipliée par un tarif fixe, puis facturée aux clients, qui payaient alors volontiers, croyant que chaque seconde du temps du cabinet était indispensable. Et c'est pour cela que l'industrie juridique est devenue si précieuse. C'est pourquoi les plus grands cabinets ont pu engranger des montants de revenus faramineux année après année. Le public a cru à l'illusion que les meilleurs esprits juridiques travaillaient sans relâche sur leurs dossiers. En coulisses, c'était une toute autre histoire. L'illusion n'était qu'un jeu de dupes. Ceux qui étaient au sommet déléguaient souvent bon nombre de leurs tâches les plus chronophages aux collaborateurs débutants. Ces employés débutants recevaient tout de même des salaires conséquents, mais ils rapportaient encore plus d'argent au cabinet grâce aux nombreuses heures facturables qu'ils effectuaient chaque semaine. Le domaine juridique fonctionnait comme une pyramide. Au sommet se trouvaient les associés les plus élites et expérimentés, ainsi que les propriétaires du cabinet. Ils étaient les visages de leur cabinet et passaient une grande partie de leur temps à communiquer avec les clients et à cultiver des relations. À la base de la pyramide, soutenant tout le reste, se trouvaient les juniors. Ce sont eux qui faisaient le travail difficile, s'acharnant sur des tâches fastidieuses, jour après jour. Les cabinets voyaient un chemin simple vers le succès. Embaucher plus de juniors. Plus personnel signifiait plus d'heures facturables aux clients, ce qui voulait dire plus d'argent qui entrait dans le cabinet et dans les poches de ses associés. C'était un système efficace et lucratif, qui a duré des décennies, même alors que le monde juridique évoluait. Les avocats ont eu accès à des technologies qui pouvaient accélérer certains processus, mais une grande partie de leur travail dépendait encore entièrement de quelqu'un qui examinait des documents et des manuels. Et puis l'IA est arrivée, et toute la pyramide a commencé à s'effondrer. Dans tout le secteur juridique, les associés prennent des décisions qui n'auraient pas semblé logiques il y a seulement quelques années. Les diplômés ont de plus en plus de mal à trouver du travail, car les cabinets abandonnent l'ancienne approche du « continuons simplement à embaucher » qui leur avait si bien réussi auparavant. Clifford Chance, l'un des plus grands cabinets d'avocats au monde, a supprimé des dizaines de postes. PwC, un autre géant, a déclaré ouvertement que l'essor de l'IA entraînera l'embauche de moins de travailleurs. Des catégories entières de travaux juridiques sont désormais prises en charge, automatisées et optimisées par l'IA. Une industrie fondée sur le principe que chaque heure est immensément précieuse doit désormais ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité, où chaque heure de travail peut être réduite à quelques clics et à un algorithme. Les associés ont vu ce que l'IA peut faire, et cela les a laissés face à un dilemme. Doivent-ils continuer à embaucher de nouveaux jeunes recrues ? Ou doivent-ils adopter d'IA et laisser la technologie prendre en charge les tâches ingrates ? La réponse est évidente. Un collaborateur de première année dans un grand cabinet d'avocats aujourd'hui touchera un salaire de base d'environ 235 000 $. Cela n'inclut pas les primes, l'assurance santé, et les autres coûts liés à l'espace de bureau ou à l'équipement. Certains cabinets prennent également en charge une partie des frais liés à la formation post-universitaire des jeunes employés. Pendant des années, le coût n'avait en réalité aucune importance pour le résultat net du cabinet. Même si elle dépensait $250 000 pour le salaire d'un jeune collaborateur, ce même employé rapportait plusieurs fois ce montant en heures facturables. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques.
Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. T'es autonome dans des usines extrêmement rentables, abattant des quantités énormes de travail et générant bien plus d'argent qu'il n'en coûtait à faire fonctionner. Aujourd'hui, les cabinets peuvent passer à une usine 1000 fois plus rapide, capable de fonctionner 24 heures sur 24, et surtout, moins coûteuse à exploiter. Un collaborateur junior coûte 235 000 $. Un abonnement à ChatGPT+, coûte 20 $. La différence est trop grande pour que quiconque puisse l'ignorer. Pourquoi une entreprise digne de ce nom s'embêterait-elle à chercher des talents, à embaucher des collaborateurs juniors, à payer leur formation, à les former, à leur attribuer un bureau, puis à leur verser des salaires à 6 chiffres, alors qu'ils pourraient simplement utiliser l'IA pour tout faire à leur place, pour une fraction du coût. Même avec une concentration maximale et un rythme de travail correct, les gens ne peuvent traiter qu'une quantité limitée d'informations à la fois. Le travailleur moyen devra passer environ 2 minutes sur chaque page. Cela représente plusieurs heures de travail pour un document de 100 pages. L'IA, quant à elle, est capable d'examiner 1 millier de contrats en seulement quelques heures. C'est une réduction de 75% du temps. Elle peut fonctionner infiniment plus vite que des équipes entières d'experts juridiques, sans les erreurs que des avocats surmenés pourraient commettre. Il suffit d'un moment d'inattention d'un junior pour passer à côté de quelque chose d'important, ou commettre une erreur qui coûte du temps et de l'argent au cabinet. L'IA n'a pas ce problème. Mais cela ne veut pas dire que les avocats ne comptent pas. Ceux qui sont au sommet restent indispensables. Leurs compétences uniques et leur expérience sont toujours aussi précieuses. Mais le travail des subalternes, cette tâche répétitive qui constitue la base sur laquelle tout repose, n'est plus nécessaire. Il est donc facile de comprendre pourquoi tant de cabinets juridiques ne voient d'autre option que d'investir dans l'IA et de réduire le nombre de postes juniors. Ce n'est pas quelque chose que les cabinets d'avocats et les associés choisissent ou décident. C'est quelque chose qui leur est imposé. Ils doivent suivre le mouvement et s'adapter aux nouvelles donnes du secteur juridique s'ils veulent survivre. La facturation à l'heure est en train de changer. Ils ne peuvent plus continuer à facturer aux clients des centaines de dollars de l'heure pour des tâches qu'un ordinateur peut accomplir en quelques secondes pour une fraction de centime. Les clients prennent aussi conscience de cette nouvelle réalité. Il y a déjà des rapports indiquant qu'ils refusent de payer pour des tâches, telles que la recherche juridique de base et l'examen de documents. Comme le déclare un propriétaire de cabinet spécialisé en contentieux commercial de Californie, le fait est que les avocats facturent aux clients de nombreuses tâches qui pourraient être mieux et plus efficacement réalisées grâce à l'automatisation ou à l'IA. À mesure que les clients s'en rendent compte, ils refuseront de payer des avocats pour effectuer des tâches qu'un ordinateur pourrait facilement accomplir pour presque rien. Les cabinets juridiques ont perdu une source de revenus importante, mais ils ont découvert un outil qui peut leur faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Toutes les règles du jeu du secteur juridique est en train d'être réécrites sous nos yeux. Les personnes au sommet sacrifient celles d'en bas, non seulement pour garder leur emploi, mais aussi pour devenir encore plus puissantes. Les gens au sommet de la pyramide vont d'une manière ou d'une autre devenir encore plus riches grâce à tout cela. Et cela malgré le fait que leurs cabinets ne peuvent plus facturer aux clients d'innombrables heures de paperasse. Ils n'ont plus à gérer les frais généraux, les coûts ou les contraintes liées à l'embauche et à la gestion des collaborateurs. Ces professionnels du droit, véritables prédateurs au sommet, peuvent désormais atteindre des sommets de productivité inégalés. Un seul associé de haut niveau peut désormais accomplir le travail de tout un cabinet plus rapidement et plus facilement qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Ils peuvent amasser chaque centime de profit qu'ils génèrent ce faisant, puisque rien n'a besoin de redescendre vers ceux qui sont plus bas dans la hiérarchie. Mais tandis que les prédateurs prospèrent, tous les autres souffrent. Les personnes au milieu et en bas de l'échelle dans les cabinets juridiques sont sur le point de voir leur perspective d'évolution disparaître du jour au lendemain. Les avocats qui souhaitent simplement construire leur carrière et assumer les aspects fastidieux mais nécessaires du travail juridique sont poussés hors du secteur. Il n'y a aucun filet de sécurité pour les rattraper. Pour dissimuler la brutalité de cette manœuvre, le secteur juridique a créé une sorte d'écran de fumée. Un nouveau parcours professionnel a été rapidement bricolé, l'ingénieur juridique. Cela semble intriguant en premier abord, voire prestigieux. Un poste qui combine le travail juridique à l'excellence technologique, une profession juridique pour l'ère de l'IA. Des gens essaient déjà de susciter de l'engouement et de l'enthousiasme autour de ce nouveau métier. Ils vendent aux étudiants l'idée d'une sorte de carrière hybride, où ils pourraient explorer de nouvelles technologies, tout en poursuivant leur passion pour la justice. Les chiffres concernant le poste d'ingénieur juridique semblent tout aussi optimistes. Les données montrent que l'adoption de l'IA parmi les cabinets juridiques est passée de 19% à 79% entre 2023 et
et 2024 seulement. Le marché de l'emploi pour les ingénieurs juridiques a explosé de manière tout aussi spectaculaire. En creusant davantage, les preuves suggèrent également que la majorité des soi-disant ingénieurs sont placés dans les départements de vente et d'accompagnement client des fournisseurs de technologies juridiques. Ce ne sont pas des avocats, ils ne remplissent même pas vraiment les critères pour être considérés comme des professionnels du droit. Ce sont des commerciaux en costume, l'équivalent dans l'industrie du droit de quelqu'un qui voulait devenir médecin, ou l'a été, mais qui a fini comme délégué médical. Ces postes sont entièrement axés sur la mise en œuvre de logiciels. Ils existent pour accélérer l'automatisation de l'industrie juridique. Toute cette carrière est un cheval de Troie moderne. Des personnes qui auraient consacré leur vie aux affaires judiciaires et au système de justice sont orientées vers des postes qui vont à l'encontre de leurs ambitions. On les trompe pour qu'ils jouent un rôle de premier plan dans la destruction même de l'industrie qui leur tient tant à cœur. Et ceux qui sont au sommet savent exactement ce qu'ils font. Ils se rendent compte que l'époque où les collaborateurs juniors gravissaient les échelons de l'entreprise est révolue. Mais ils ne peuvent pas simplement l'annoncer. Ils ne peuvent pas dire qu'ils gèlent toutes les embauches et qu'ils abandonnent complètement les jeunes talents. Alors ils inventent un nouveau rôle. Ils prétendent que c'est la voie idéale à suivre pour les futurs professionnels du droit. Et ils sous-traitent les basses besognes à la prochaine génération. Ils recrutent les meilleurs et les plus brillants diplômés et les orientent vers des postes chez les prestataires, en leur promettant que tout ira bien au final. Mais ce ne sera pas le cas. Ces jeunes professionnels reçoivent des titres inventés, comme consultants en solutions ou technologues juridiques. On leur demande de vendre des solutions d'IA au cabinet qui auraient pu les embaucher et les former. On leur lave le cerveau pour qu'ils démantèlent l'échelle même qu'ils étaient censés gravir. C'est un plan sombre et sordide. Le pire dans tout ça, c'est que même ces ingénieurs ne sont pas à l'abri de l'effondrement inévitable. Leur cheval de Troie partira en fumée comme tous les autres postes de débutants, une fois que l'IA aura été intégrée dans la majorité des cabinets. Ensuite, les services des ingénieurs juridiques ne seront plus nécessaires. Et cela pourrait arriver plus tôt que les gens ne le pensent. L'IA ne se répand pas seulement comme une traînée de poudre dans le domaine juridique, elle devient aussi plus intelligente chaque jour, surtout en ce qui concerne la lecture et l'analyse du langage. Même si c'est une forme complexe, le droit est, au fond, une question de langage. Tout tourne autour des mots, des règles, des schémas et des termes. Exactement ce que l'IA est capable d'apprendre rapidement. Pendant des siècles, la complexité des textes juridiques signifiait qu'ils ne pouvaient être correctement interprétés que par des personnes qui se consacraient entièrement à ce domaine. Les personnes qui ont passé des années à apprendre le langage juridique et à étudier les subtilités des contrats et des accords. Les modèles d'IA n'ont pas besoin de faire cela. Pour eux, un projet d'acte juridique de 100 pages n'est qu'une collection de points de données qui peuvent être extrapolés, analysés et compris en un clin d'œil. Et ils n'ont même pas eu besoin de plusieurs années de formation et de développement pour en arriver là. En 2023, quelques mois après la sortie publique de ChatGPT, GPT-4 a réussi l'Uniform Bar Exam. Et il l'a réussi haut la main. Il a dépassé le score moyen des véritables diplômés en droit. En 2025, l'IA était allée encore plus loin. Le modèle O3 d'OpenAI a obtenu des notes allant de A+, à B, lors de 8 examens finaux de l'université du Maryland. Il a fallu du temps à la profession juridique et au reste du monde pour vraiment s'en rendre compte, mais la vérité, c'est qu'à partir du moment où l'IA est apparue, l'avenir du secteur était déjà scellé. Les jeunes collaborateurs étaient condamnés, et les associés de renom allaient délaisser leurs employés débutants au profit d'abonnements bon marché à des outils d'IA générative. Mais le problème avec leur approche, c'est qu'elle ne se concentre que sur le court terme. Car si les cabinets arrêtent d'embaucher des jeunes collaborateurs, comment la prochaine génération d'associés seniors pourra-t-elle émerger ? Si les jeunes professionnels ne passent pas leurs années formatrices à se former auprès de mentors expérimentés, alors qui s'occupera des négociations de haut niveau dans 10, 20 ou 30 ans ? Les associés principaux d'aujourd'hui n'ont pas de réponse à cette question. Pire encore, ils ne cherchent même pas à en trouver une. Parce qu'ils gagnent toujours de l'argent, plus d'argent que jamais. Et comme beaucoup d'entre eux prendront leur retraite avant que les vrais problèmes n'apparaissent, pourquoi s'en soucierait-il ? Pourquoi se soucierait-il du fait qu'on estime que 44% de toutes les tâches juridiques peuvent désormais être entièrement automatisées par des logiciels commerciaux alimentés par l'IA ? Ils ne s'en soucient pas, mais ils devraient. Tout le monde devrait. Parce que lorsque 44% de toutes les tâches juridiques sont effectuées par l'IA, cela signifie que 44% d'un marché de 1000 milliards de dollars a disparu. Environ un demi-billion de dollars de dépenses annuelles des entreprises quitteront les cabinets d'avocats pour aller dans l'industrie du logiciel. Et les chiffres ne feront qu'empirer à partir de là. Lorsqu'un cabinet d'avocats passe d'un flux de travail axé sur l'humain, facturé à plusieurs centaines de dollars de l'heure, à des processus automatisés, instantanés, le coût d'exécution de nombreuses tâches chute de façon spectaculaire. Une fois que l'IA aura complètement pris le relais, les cabinets recevront moins d'argent pour près de la moitié de toutes les tâches juridiques. Ce n'est pas viable. Pas pour ceux qui sont tout en haut, bien sûr. Ils continueront à diriger lors des contentieux devant les tribunaux et des signatures de contrats d'entreprise. Mais pour absolument tous les autres en dessous d'eux, l'avenir est sombre.
Pour des milliers de professionnels du droit, de niveau intermédiaire et débutants, le système est défaillant. Il est démantelé par ceux qui sont censés le protéger, et rien ne peut arrêter le processus maintenant. Alors l'IA va-t-elle remplacer les avocats? Pas entièrement. La profession exigera toujours un certain niveau de jugement humain. Les gens continueront à représenter leurs clients, que ce soit dans les tribunaux ou lors de négociations au sein des conseils d'administration. Mais l'IA va, et le fait déjà, changer l'industrie à jamais. Non seulement en améliorant l'efficacité et en optimisant les flux de travail, mais aussi en éliminant des carrières entières. Et elles ne réapparaîtront jamais. Que cela nous plaise ou non, la révolution de l'IA est là. Mais quelles autres carrières sont menacées? Regardez, les 20 métiers que l'IA va remplacer, pour le découvrir, ou cliquez sur cette vidéo.